Bonjour, c'est Christian avec vous pour le traditionnel Facebook Live du jeudi. Je suis en forêt, pas en haute montagne, mais en montagne avec mon épouse, mes beaux-parents. On marche le long d'un bis. Les bis, ce sont ces petits ruisseaux qui ont été créés artificiellement pour amener l'eau des montagnes au niveau des cultures. Donc ce sont des chemins qui sont à peu près plats avec des sortes de tout petits ruisseaux à côté. C'est très agréable, c'est très frais surtout. Des chemins en forêt, c'est voilà, un chouette moment. J'avais juste un doute si j'aurais suffisamment de réseau pour être avec vous aujourd'hui. Je vois que c'est le cas. Je vois qu'il y a Fred et Laurence qui me rejoignent. Bonjour à vous. Et donc voilà, je suis là en montagne et puis tout à coup j'ai dit waouh, j'ai vu l'heure passer. J'ai failli oublier le 13h, l'habituel du jeudi. Alors, j'espère que vous allez bien. En tout cas, là, il fait bien chaud. En tout cas, ça me fait du bien d'être à l'air parce que j'ai travaillé ces premiers jours pour cette période de mi-vacances, mi-travail. Mais ce que je vois, vous voyez, quand ce n'est pas défini clairement à l'avance entre ce que sont les vacances et ce que sont le travail, on peut vite déborder côté travail, bien sûr. Côté vacances, ce n'est pas un problème. Donc, en tout cas, je vois que pour les 3-4 prochaines semaines à venir, ça va demander passablement de structure aussi, pour être sûr que je me donne suffisamment de temps également pour le repos. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un peu l'humeur du moment, les humeurs du moment, j'ai envie de dire, qui sont une période que je ne qualifierais pas de facile en ce qui me concerne, avec des moments un peu des creux, des remises en question. Voilà, je sais que ça fait partie un peu de la période, en tout cas de la période de la pleine lune, nous avions hier ou avant-hier, je ne sais plus aussi, avec pas mal de lourdeur qui était annoncée. En tout cas, je le vis assez dans ce sens-là. Et puis, donc voilà, ces moments, tout à coup, vous avez l'impression que vos activités ne vont pas aussi bien que vous l'aimeriez, que les projets que vous avez n'avancent pas ou n'ont pas vraiment le succès attendu. Voilà, je vis un peu une période comme ça qui fait que forcément ça interpelle. Ça réveille un peu les parts d'insécurité qui avaient été bien calmées à une époque, tout à coup qui sont réveillées. Donc c'est comme s'il y avait à revivre ces moments-là. En tout cas, voilà, comme si ces fonctionnements, j'ai envie de dire un peu réflexes que j'ai eus pendant des dizaines d'années reviennent en boucle de temps en temps, avec moins d'intensité. En tout cas, surtout, je les vois surtout beaucoup plus vite qu'avant pour ne pas laisser toute la place. Je ne sais pas si certains d'entre vous vivent aussi ces moments un peu de lourdeur, de remise en question. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit mot. Et voilà, donc ces moments-là, ils n'ont rien de grave, ils sont juste pas forcément faciles à vivre, parce que je crois que ce qui est important, c'est de ne pas laisser les peurs l'emporter et tout à coup de commencer à poser des actions à partir de la peur, vite, faire ci, faire ça, faire connaître, faire de la pub, faire de la promo à partir de la peur, parce que ce que j'ai vu, c'est que chaque fois que je fais des choses à partir de la peur, d'une part, la qualité de mon énergie qui est derrière, elle est médiocre, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que les résultats derrière, ils sont également médiocres, ce qui est absolument logique et cohérent. Donc il s'agit plutôt de se faire du bien. Dans une des personnes que je suis en lien avec justement les pleines lunes et autres, disait c'est une période qui va nous demander de lâcher prise. Et je vois que ça me parle beaucoup justement, comment je peux lâcher prise sur l'absence de résultats sur certains aspects, en tout cas de ce que je vis, sans tout remettre en question. Alors ça tombe bien en plus, j'ai fait la demande à mon mentor Martin Latudip de me faire coacher sur mon modèle d'affaires qui me challenger, un peu me poser des questions pour voir ce qui est juste, là où j'ai à persévérer, en tout cas à garder le cap. Je ne sais pas pourquoi j'ai la peine avec le mot persévérer, mais peut-être à cause du mot père sévère, peut-être, je ne sais pas, qui parle un peu de mon histoire, en tout cas la perception que j'en avais de lui. Mais en tout cas, de garder le cap, c'est peut-être un mot qui me parle plus, de garder le cap et pour vraiment, voilà, c'est pas parce qu'il y a un moment difficile que tout est à remettre en question et que peut-être qu'il y a des ajustements à faire, peut-être qu'il y a des manières de communiquer différentes, il y a certainement des choses comme ça à mettre en place, mais en tout cas, c'est en tout cas ce que je crois là aujourd'hui, qui me parle le plus, même si je ne sais pas exactement ce qu'il y a à faire de différent, ce qu'il y a à mettre en place de différent, mais voilà, j'ai plutôt de confiance que j'aurai les bons supports, en tout cas des bonnes personnes. Et dans ces moments-là, effectivement, donc le risque, ça serait de se recroqueviller, encore une fois, et c'est pas ce que j'ai fait, puisque j'ai demandé un coaching. Et puis j'ai pris aussi la décision définitive dans le sens que je me suis engagé hier, que je vais repartir une année dans le cercle d'excellence de Martin Latudip. C'est un engagement financier qui est pas négligeable.
Et en même temps, ça montre aussi qu'il y a de la confiance. Je garde la confiance dans mon projet si je suis prêt à investir un certain montant. Et je garde la confiance de tout ce que cela va pouvoir m'apporter également. Donc voilà, je n'ai pas laissé là aussi les peurs prendre le dessus et dire ah non, c'est pas raisonnable et tout, et ci ou ça. J'ai dit vas-y, si tu crois en ton projet, entoure-toi de bonnes personnes. Je suis convaincu que Martin, en tout cas pour une année encore, en tous les cas, est la bonne personne pour moi. Non seulement lui, mais toute l'équipe également qui fait partie de ce cercle d'excellence. Donc voilà, je vais vous partager, mais autre chose quand même. Donc il n'y a pas que des bas. Je dis c'est plus un peu morose, c'est pas la déprime, même un peu côté un peu morose. J'ai vécu le week-end passé aussi un moment fort avec l'atelier, je ne sais plus comment s'appelle ça, Libérer quelque chose de Robert Savoie, mon ami québécois, Robert Savoie, le spécialiste aussi du pardon. Et vraiment, ce qui est sorti très très fort, je dirais à l'issue de ces 2 jours, surtout tout à la fin, dans les derniers exercices, il y a eu beaucoup d'émotions de mon côté. C'est à quel point, au fond, cette notion de pardon, c'était à moi que j'avais tellement à pardonner, à moi de m'être tellement lâché, beaucoup avec ce qu'on appelle l'enfant intérieur, cette partie enfant qui à un moment donné, pour X raison, souffre, s'isole, se referme, et que quelque part que je lui avais lâché la main, que je ne l'avais pas aidé à grandir, et il est toujours là en moi avec une partie de ses souffrances, et voilà, et que vraiment c'était de moi à moi que j'avais à me pardonner, de m'être pareillement abandonné, de m'être pareillement lâché, de m'être pareillement rejeté. Donc tout ce que je pouvais des fois vivre à l'extérieur n'était que le reflet de ce que je faisais de moi à moi. Et il y avait vraiment beaucoup d'émotions de voir à quel point j'avais manqué d'amour pour moi, quoi, et pour cette partie-là de moi qui est restée en souffrance et qui peut se manifester parfois d'une manière qui n'est pas adéquate parce que justement souffrante. Donc c'était très touchant, très beau, déjà de moi à moi, mais également de vivre ce que les autres ont vécu. Et vraiment, si vous avez l'occasion de faire un atelier avec Robert Savoie, je sais qu'il reviendra en 2000, je ne sais pas s'il reviendra encore en 2019, en tout cas en 2020. C'est vraiment un beau parcours qu'il propose, plein d'amour. C'est un homme qui est tellement plein d'amour également. Donc c'était vraiment un très beau moment. Voilà, donc la période là maintenant, pour l'été, comme j'ai dit, maintenant vacances, j'ai envie d'avancer sur notre livre avec Anne Chantal, sur notre livre sur le couple. On aimerait bien le terminer, ça paraît ambitieux de le terminer cet été, mais en tout cas encore bien avancé. Nous allons animer notre week-end pour le couple également vers mi-août. Il reste 3 places ou 2 places, je ne sais plus s'il y a des couples qui sont intéressés. À Yenne, dans le triangle Aix-les-Bains, Lyon, Genève. Ce sera vraiment 3 jours qui sont sur redonner du souffle à votre couple, pas spécialement sur l'argent. L'argent sera abordé, mais c'est bien plus vaste que ça. En tout cas, nous réjouissons beaucoup de l'animer également. Et puis, voilà, c'est le moment aussi justement de se poser les bonnes questions parce qu'une fois que la saison reprend à partir de septembre, parfois ça va vite, ça va très vite et c'est difficile de prendre ce recul-là. En tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de voir ça. Prendre du recul, profiter de cette belle nature qui m'entoure et profiter de voir les amis que je n'ai pas le temps de voir également pendant le reste de l'année. Et voilà, et prendre soin de moi, prendre soin de mon sommeil, de ma qualité de nourriture. C'est tout ça que j'ai envie vraiment de faire des bains de plein air, de ma forme physique également. C'est ça que j'ai envie de faire. Alors voilà, je ne sais pas comment vous allez, je vois qu'il y a quelques commentaires, je vais mettre mes lunettes. Voilà, période mouvementée aussi dit Sylvie, effectivement. C'est une excellente personne, Samuel, j'imagine que tu parles de Robert, je pense, ou de Martin, je ne sais pas à qui tu fais allusion. Le cap de Bonne-Espérance, dit. Oui, effectivement, gardez le cap, effectivement, Eric, merci pour ce clin d'œil. Laurence dit également, période pas simple pour moi aussi, je reste centré, je continue, je garde pas mal de temps pour moi. Oui, Laurence, je te dis, ça me paraît effectivement vraiment un bon moment pour ça. Vive le chamboulement, ça fait du bien et ça recentre, dit Samuel. Sur le moment, c'est pas toujours facile de voir que ça fait du bien. En tout cas, c'est comme si y a une partie de moi qui refusait ces moments-là. Vous voyez, cette partie un peu naïve qui aimerait tout le temps surfer sur la vague. Voilà, et ceux qui font du surf savent très bien qu'on ne surfe pas sur la vague. Ça demande beaucoup de temps et des moments plus compliqués pour arriver à surfer sur la vague. Des moments être dans le flow, comme on dit. Voilà, Martine qui a vécu aussi, qui vient d'aller nager, qui a vécu avec moi aussi l'atelier avec Robert Savoie. Donc voilà, je vous remercie d'être avec moi. Prends soin de toi, mon ami Fred. J'espère que tu vas bien aussi là où tu es, Fred. Donc voilà ce que je vais vous partager. Je ne vais pas faire très long parce que
Ben voilà, les autres sont partis devant moi, donc je ne sais pas qui marche très vite, mais je vais quand même les rattraper. Puis surtout, c'est moi qui ai le pique-nique dans mon sac, donc nous n'avons toujours pas pris le repas de midi, ça s'appelle le déjeuner à certains endroits. Voilà, tout ça pour dire que je ne vais pas faire long. Voilà, Églantine dit de mon côté aussi, grosse prise de conscience sur mon fonctionnement, besoin de me pardonner. Oui, Églantine, je crois que vraiment que ça se fait dans beaucoup de douceur et vraiment beaucoup de douceur avec soi-même. Je crois que c'est vraiment comme ça que le pardon se passe, comme ça que je vois ça. Et vraiment, moi j'ai une photo de moi, enfant, que j'ai mis à côté de mon bureau, vraiment l'enfant, voilà, auquel je peux vraiment voir une partie déjà un peu coincée, bloquée, puis une partie extrêmement attendrissante dans cette photo-là, que je tiens mon nounours à l'époque dans les bras. Et voilà, j'ai envie de mettre en lien avec ça. Et mon épouse Anne-Chantal, qui a vécu ça avec moi, avait une jolie image, parce que chaque fois que je me mettais en lien avec mon enfant intérieur, je le voyais recroquevillé, un peu comme je comprenais, un peu comme la position du fœtus, recroquevillé et fermé. Et à l'issue de ces 2 jours, elle disait, mais j'ai vu, quand je visionnais cet enfant-là, je l'ai vu grandir, marcher. Elle dit, je le voyais vraiment prendre son essor, son envol. En tout cas, je ne sais pas si un envol c'est le bon mot, mais en tout cas, elle a vraiment pu voir que cette partie-là avait grandi en 2 jours. C'était vraiment magnifique pour elle à voir, à sentir. En tout cas, voilà un peu ce qui se passe. Voilà, je vous souhaite encore une fois plein de bonnes choses, un bel été. Je vous retrouve jeudi prochain, peut-être avant s'il y a autre chose de particulier. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci d'être là avec moi, en tout cas, ça me touche beaucoup. Et une belle après-midi, une belle fin de journée à vous. Bye bye.